Aujourd'hui, on va voir une règle qui se rapproche. On a une prolongation. On a une hamza. Quelle est la différence? La différence, c'est que la hamza... Vous êtes avec moi ou vous discuteriez sur les horaires depuis tout à l'heure? La hamza... Concentrez-vous. Barakallahu fikum. La hamza... Et ne prenez pas mal quand on dirait que je donne des ordres. Hein. C'est affectif. Donc, c'est amical. La hamza, elle suit la prolongation, mais elle n'est pas dans le même mot. Idha, c'est un mot, et ulqu, c'est un autre mot. Alors, il y a Leïla qui nous dit 22 heures après manger, plus de force. Qui t'a dit de manger beaucoup? Tu manges 3 dattes que tu fais suivre par un bon verre de l'ben yorique, délicieux, et après ça y est, tu shba', t'as même plus faim. Tu manges 3 dattes, tu bois avec un bon verre de lait, t'as plus faim après. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des adorations. Déjà, tu fais des douas après l'aftar. Tu fais des douas, tu fais beaucoup de douas, tu nous fais des douas, tu me fais des douas à moi ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'à toute la communauté de la chaîne L'Islam simplement, et l'arabe simplement, et apprendre le Coran simplement. Et après, tu attends le Aïcha, tu fais ta prière du Aïcha, tu fais tarawih ou tu prends le cours de religion, Inch'Allah. Et après, tu mangeras. Après, tu mangeras. Mais si on se goinfre dès que le Maghreb il entre, après, on ne peut plus rien faire de la soirée, on ne peut plus faire des adorations, on passe son temps à rôter, avoir des remontées gastriques, dire « Oh, je suis KO », etc., etc. Saha? Bon. Idha ulqu fiha. Donc on était arrivé à Idha ulqu fiha. Quelle est cette règle? On a une prolongation suivie d'une hamza, sauf que la hamza, elle est dans un autre mot. Ça s'appelle un mad, maddun munfasil. Munfasil, ça veut dire détaché. C'est le contraire de muttasil, attaché. Maddun munfasil. Maddun munfasil, c'est un mad, une prolongation dans laquelle la hamza est détachée de la prolongation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le même mot. Donc, un mad munfasil est une prolongation je viens d'y penser. Vous me demandez d'écrire. C'est vrai que je vous ai proposé de vous envoyer ce texte-là. Mais moi, à la base, je l'écris lentement. Vous êtes censé avoir un cahier, écrire et recopier en même temps que moi. C'est comme si j'écrivais au tableau. Vous n'avez pas besoin de mon PDF, en vrai. C'est vrai, je sais pas pourquoi je vous ai proposé ça l'autre jour. Mais j'écris lentement, en plus vous avez l'occasion d'écrire, de faire pause, vous êtes censé avoir un cahier pour écrire les règles, et quand vous écrivez les règles, vous les mémorisez mieux. C'est pas comme si je vous les pose sur un plateau en or, vous les imprimez, vous les rangez dans la bibliothèque, et après vous les mémorisez pas. Donc j'ai un peu changé d'avis, j'avoue, et j'ai plus trop envie de vous envoyer ce texte, vous êtes censé l'écrire sur votre cahier. Et si je vais trop vite, ben vous pouvez faire marche arrière, pause, etc. Donc un mad munfasil. Je vais devenir un peu plus strict comme prof. Un mad munfasil est une prolongation suivie d'une hamza, sauf que la hamza, elle est dans le mot suivant. Elle n'est pas dans le même mot. Dans le mot suivant. Je répète, pour ceux qui ont un cahier, le mad munfasil, la prolongation détachée, c'est celle qui est suivie d'une hamza, mais dans le mot suivant, pas dans le même mot. Alors que dans le mad muttasil, si vous aviez écrit sur votre cahier, vous aurez mémorisé, vous aurez retenu que le mad muttasil, c'est la prolongation suivie d'une hamza dans le même mot. Et on avait comme exemple as-samaa'a. La hamza, elle est dans le même mot. Alors que là, on a un mad munfasil. Idha ulqu. Idha ulqu. Alors, comment va-t-on prolonger et réciter cette prolongation qui est le mad
munfasil, on va faire 4 temps également. Vous allez me dire, mais si c'est 4 temps, pourquoi on se prend la tête à distinguer entre un med muttasil, parce que la hamza elle est dans le même mot, sachant qu'on va réciter 4 temps la prolongation, et on va distinguer ça avec le med munfasil, alors que la hamza elle est pas dans le même mot, sachant que c'est la même prolongation de 4 temps. La réponse, c'est que ici, il y a différentes sortes de lectures. Nous, on va réciter 4 temps, mais il y a une lecture de 2 temps, il y a une lecture de 6 temps. Mais nous, on va s'habituer à réciter 4 temps. Donc on ne va pas faire de distinction. Dans notre lecture, dans une des lectures de Hafs, on va réciter 4 temps pour le med munfasil, sachant qu'il y a d'autres façons de réciter. Vous avez compris ? Donc on reste sur la règle théorique qui est de distinguer entre le med muttasil et le med munfasil, et de cette règle théorique, quand vous étudierez les différentes lectures du Coran, vous appliquerez parfois différents temps de lecture, mais vous saurez les distinguer parce que dès le départ vous avez appris qu'il y a un med qu'on appelle muttasil, c'est quand la hamza est dans le même mot que la prolongation, et il y a un med qui est munfasil, et c'est quand la hamza est dans le mot suivant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, dans l'application, ça ne va rien changer. On va réciter 4 temps.